Bon, avant toute chose, avant que j'oublie, référence grecque 5303. 5303. Le terme exact en grec est oustérima, traduit par ce qui manque, le nécessaire, besoin, absence. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Bonjour les humains, nous sommes le 4, ouais, je crois le 4 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir ma playlist, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors vous avez vu le titre. Le titre est catastrophique. Hein. Alors prudence, n'allons pas trop vite. J'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes que il y a trois possibilités quand on ne comprend pas quelque chose dans la Bible. Enfin, quand quelque chose a l'air de ne pas être correct dans la Bible, c'est que soit on ne comprend pas soi-même, soit il y a un problème de traduction, soit, dernière possibilité, lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre que le Christ, c'est-à-dire d'un humain, aussi inspiré soit-il, qu'il soit dans un moment où il se trompe. Personne n'est infaillible. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai été choqué. Euh, je suis dans 1 Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je faisais mon petit bout de lecture comme chaque jour. J'en fais un chaque matin et un le soir. Pas grand-chose, hein, mais bon, c'est histoire de rester imprégné de la parole. Hein. Et il se trouve que pour le moment, je suis sur Paul. Voilà. Et comment dire, j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos concernant Paul, donc Shaoul, et je montre que parfois, bon, il y a des étrangetés, quoi. Et je vais vous lire le verset, donc Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son propre corps, pour son corps qui est l'Église. Je suis dans la Gédéon, le Nouveau Testament en 4 langues. Le Christ a bien dit, tout est accompli. D'accord. Alors je me suis dit, bon, on va aller voir dans d'autres versions. Donc c'est peut-être un petit souci de traduction. J'ai été voir dans la Strong, d'où le terme que je vous ai dit, ousterima, référence 5303, et c'est bien cette phrase-là. C'est bien cette phrase-là. Le Christ a tout accompli, hein, il n'y a pas à suppléer, et donc j'ai été voir dans d'autres versions. Alors, j'ai été voir dans la seconde 21, ici, vous voyez. Alors, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ. Il n'y a rien qui a manqué. Il a subi la totale, le pauvre. Pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Donc que Paul va suppléer à ce qui a manqué aux souffrances de Christ par amour pour ses brebis. Donc par amour pour ses brebis, Paul va suppléer en souffrance ce que le Christ n'a pas subi. J'ai été voir dans la Darby, et là, la tournure de phrase est différente. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances pour vous, que j'accomplis dans ma chair
ce qui reste encore à souffrir des afflictions du Christ pour son corps qui est l'assemblée, de laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour compléter la parole de Dieu, savoir le mystère. Bref, là, ils n'ont pas mis de point. Ce ne sont que des virgules. Donc je vais m'arrêter. Hein. Sinon, on va faire encore des versets supplémentaires. Donc déjà, ce n'est pas indiqué l'église, c'est l'assemblée. Déjà, j'aime mieux. J'aime mieux. Pourtant, c'est la Darby. Hein. La seconde 21 est censée être plus exacte. Et pourtant, ça dit aussi l'église, qui peut prêter à confusion, je suis désolé, pour ceux qui pensent à la fameuse institution dominante, hein, qui a fait de ce terme véritablement axé sur le fait que ce soit un bâtiment. Bref, donc je relis. Hein. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances. Ah, attendez, il y a une petite annotation. 1,24. Donc maintenant, je me réjouis dans les souffrances. Ah, ou mais. Ah, d'accord. Donc on peut dire, je me réjouis dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions de Christ pour son corps qui est l'assemblée. Donc, assemblée, c'est mieux qu'église, mais c'est toujours, je suis désolé, mais il n'y a pas à suppléer aux souffrances du Christ. Seulement, dans la seconde 21, il y a quand même quelque chose qui est mieux. Il y a une annotation. Alors, Colossiens 1, verset 24, ce qui manque, Christ, donc 3 petits points Christ, le mot grec utilisé ici désigne l'hostilité qu'a subi Christ et que ses disciples subissent à leur tour lorsqu'ils prêchent l'évangile. Christ est solidaire des persécutions infligées aux siens, elles l'atteignent autant qu'eux. Voir Actes, chapitre 9, versets 4 et 5. C'est plus clair. En fait, il n'y a rien à rajouter. Paul a voulu dire, donc là, je ne donne pas tort à Paul, j'explique, mais ça peut prêter à confusion. Hein. On peut le prendre pour un orgueilleux, alors que ça voulait dire ce qui manque par rapport à ce que Christ a souffert. Donc, il dit, en fait, qu'il n'a pas souffert autant que Christ. C'est le contraire. C'est l'inverse à comprendre. Voyez? Il explique simplement que, comme j'ai dit, hein, que les disciples subissent aussi des choses désagréables, des persécutions lorsqu'ils prêchent l'évangile. Voilà. Et donc, elles l'atteignent autant qu'eux, voire Acte 9, versets 4 à 5. Donc, on va aller voir. Acte 9, versets 4 à 5. C'est sur le chemin de Damas. Hein. Acte 9, versets 4 à 5. Voilà, Paul, il tomba par terre et entendit une voix lui dire Saül, Saül, ou Shaoul, Shaoul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Voilà, parce que le Seigneur prend ça à son compte lorsque nous subissons des persécutions, tandis que nous prêchons l'évangile, la bonne nouvelle, voilà, qu'il est mort pour nous, etc., qu'il est Dieu et fils de Dieu, et enfin, vous savez ce qu'il arrive, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, hein. C'est combien? C'est plus de 300 000 par an de décès par exécution en Orient, Moyen-Orient, pour le fait de, enfin pour le témoignage du Christ. Hein. Donc ça correspond partiellement pour le moment à Apocalypse chapitre 20 versets 4 à 6. Hein. Parce que pour le moment, ce n'est que, entre guillemets, pour le témoignage du Christ et pas encore pour le refus du système de paiement par la main ou par reconnaissance faciale au front. Bref, voilà, ça fait 10 minutes. Donc là,
c'est une mauvaise compréhension de ma part en première lecture. Donc, vous voyez, il faut rester objectif, il ne faut pas rester figé. Et en creusant, donc dans Colossiens, il n'y avait aucune explication. Donc, euh, ça peut faire penser que Paul dit que Christ n'a pas tout souffert et qu'il faut souffrir exprès. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a je ne sais pas quel courant religieux c'est, mais qui s'inflige pendant les processions, il se fouette, il s'inflige des blessures, etc. devant tout le monde. Mais non, voyons, mais non, non, il faut pas le faire exprès. Ça arrive naturellement que ce soit des petites persécutions ou que ce soit de grandes souffrances ou carrément des exécutions, il faut pas le faire exprès. Ça va de la moquerie à l'exécution, les persécutions. Donc, le Seigneur ne demande jamais qu'on fasse exprès de souffrir. Hein. Donc ce n'est pas du tout Paul qui dit qu'il faut suppléer parce que le Christ n'a pas assez souffert. C'est pas ça. Il parle de comparatif et que, bah, comme j'ai indiqué dans la notation, hein, donc, oh mince, j'ai perdu la page. Un Colossiens, donc je vais le relire. Non, Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, verset 24. Ce qui manque, c'est le mot grec. Je l'ai dit au début, j'ai déjà oublié. Hein, donc ceux qui veulent le revoir, faites machine arrière. Le mot grec utilisé ici désigne l'hostilité qu'a subi Christ et que ses disciples subissent à leur tour lorsqu'ils prêchent l'évangile. Christ est solidaire des persécutions infligées aux siens. Elles l'atteignent ainsi autant qu'eux. C'est-à-dire, il a tout accompli, tout est fait, mais lorsque chacun de nous est persécuté de la plus petite persécution jusqu'à l'exécution physique, donc par la mort, eh bien, ça touche Christ aussi. Ça le touche. Il en souffre également. Voilà. Forcément, agapé, hein, il est entre 7 et 10, j'en ai déjà parlé, hein, entre 7 et 10 mots différents en grec ou en hébreu. Enfin bref, il y a 7 ou 10, alors qu'il n'y a que amour en français. Et agapé est le seul amour que Dieu peut ressentir, euh, que Dieu a la capacité de ressentir. C'est l'amour total. Et c'est cet amour-là qu'il ressent pour nous. Hein. Voilà. Donc, malgré le fait qu'il soit dans la gloire du Père, eh bien, et ça continue à le toucher quand chacun d'entre nous subit des choses pour lui. Voilà. Donc là, en première lecture, c'est pour ça que j'ai été creusé. En première lecture, c'est moi qui n'avais pas compris. Donc je répète, quand il y a quelque chose qui a l'air de ne pas aller, qui a l'air d'être incorrect dans la Bible, euh, c'est soit qu'on se trompe, qu'on n'a pas compris, soit qu'il y a un souci de traduction, soit ça peut arriver que ce soit l'humain, s'il ne s'agit pas du Christ, que ce soit l'humain qui, qui a une faiblesse à ce moment-là. Voilà, tout simplement. En espérant avoir été utile. Donc, c'est dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.